DJI sort un nouveau drone, le Leito à 339 € avec la détection d'obstacles dans toutes les directions, l'active track à 360 degrés et 30 minutes d'autonomie. C'est honnêtement du jamais vu chez DJI et honnêtement quand j'ai vu la fiche technique par rapport au prix, j'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ça. Ils ont aussi fait d'ailleurs une version un peu plus avancée mais aussi plus chère. Donc dans cette vidéo on va voir ce qu'ils valent, on va voir ce qu'ils ont en commun, ce qui les différencie, aussi les petits défauts de ces drones là parce qu'il y en a. Et le but c'est qu'à la fin de la vidéo vous puissiez choisir en fonction de votre budget, de ce que vous voulez. Voilà, est-ce que c'est un drone qui peut être fait pour vous ou pas? Donc voici la série Leito. Donc c'est des drones qui visent, on va dire, clairement les débutants ou ceux qui n'ont jamais eu de drone. On est à moins de 249 grammes, donc classe C0, ce qui veut dire une législation un peu plus souple. Et c'est surtout que c'est des drones qui ont quand même un corps compact, donc on peut les glisser un peu partout, mais à la différence des autres, ils n'ont pas de protection d'hélice. Donc clairement, physiquement, c'est un mini. Ça a la même tête qu'un mini, ça a plus ou moins la même couleur en fonction du modèle, mais voilà, c'est très ressemblant. Le gros avantage, c'est que du coup, il est fait pour qu'on l'emmène partout. On peut aller en altitude, en extérieur, on peut filmer des paysages assez loin, on peut l'emmener en rando, en voyage. C'est vraiment bien différent de ce qu'on peut avoir sur des drones peut-être un peu plus rapprochés, type justement Neo 2 voire Flip, qui eux ont des protections autour des hélices, donc on peut vraiment nous suivre de près sans prendre de risques, ou du moins ça rassure un peu plus d'avoir des protections. Par contre, le gros défaut de ces drones là, c'est qu'ils prennent le vent. Donc ça, c'est important de séparer déjà les deux types de gamme chez DJI dans ces entrées de gamme, justement, parce que si jamais vous voulez un drone qui vous suit vraiment de très près en intérieur pour du sport par exemple, peut-être qu'un Neo 2 va être un peu plus adapté. Mais vous allez voir que les Leito, ils ont aussi leur avantage, pas que ça, il y a pas mal de choses à dire sur ces drones là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré qu'il y ait deux drones qui sortent en même temps, la base des deux est très solide et très ressemblante aussi. Alors déjà, très intéressant, très important, ils ont la détection d'obstacles ce qu'on appelle du coup omnidirectionnel, donc dans tous les sens. Ça veut dire que le drone voit et va surtout éviter les obstacles qui sont devant lui, derrière, sur les côtés, en haut, en bas. Et ça, sur un drone à ce prix-là, c'est plutôt rare. Oui, le Neo 2, il le fait déjà, sauf que l'autonomie de ce drone-là, elle est divisée par deux. On tient à peine 10-15 minutes et en plus, ça prend le vent. Donc là, on est sur un drone, du coup, qui a le capteur omnidirectionnel. On peut forcément monter en altitude. Vu qu'on a, on va dire, un gabarit qui résiste mieux au vent, c'est quand même un gros plus. Et c'est surtout l'autonomie qui a été, du coup, renforcée. On est à 36 minutes annoncées. On sait que dans la réalité, nous, dans ce qu'on a pu tester, on est plutôt autour des 25-30 minutes si on est à peu près doux. Mais c'est quand même un de ces gros avantages, c'est que pour le prix, même avec une seule batterie, on est capable quand même d'aller filmer pas mal de plans. Par contre, les deux ont aussi l'active track à 360 degrés, donc c'est pas juste un suivi comme on peut avoir avec le DJI Flip. Là, le drone, il peut bien tourner autour de toi pendant qu'il te suit. Donc concrètement, tu as juste à sélectionner ton sujet, le drone suit, tu peux aussi lui demander de tourner autour et ça va donner, je trouve, des plans un peu plus fluides, un peu plus cinématiques entre guillemets, et comparé par exemple au Flip, voire même au Neo 2, je trouve que le rendu est un peu plus fluide. Alors aussi, pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans le drone, on a énormément de modes pour justement vous aider à faire des plans de drone. Donc on a les quick shots, les master shots, qui nous permettent de faire des plans automatiquement, et ça quand on est seul, ou même quand on veut faire des plans et qu'on n'est pas hyper serein, c'est hyper pratique. On a aussi des modes comme l'hyperlapse, le panorama, donc c'est pas mal de fonctionnalités, pareil, pour nous aider à faire des vidéos et des photos un peu plus sympas. Et niveau transmission, les deux sont annoncés à 10 km en Europe, donc bref, largement suffisant pour aller explorer, sachant que quand même, pour rester dans la légalité, il faut toujours avoir son drone à vue. Maintenant, évidemment, si vous passez derrière un obstacle, même s'il est à 1 km type genre montagne, évidemment que le drone, il va perdre la connexion, sauf qu'avec le RTH, il va rentrer tout seul, donc ça, y a pas de souci. Et dernière chose pour les deux qui peuvent être utiles aussi, c'est qu'ils ont maintenant le Wi-Fi 6, donc ça va nous permettre de transférer des vidéos et aussi des photos assez rapidement quand même sur le téléphone. Et vu que c'est des drones qui, je pense, peuvent être utiles justement pour partager un peu vite sur Instagram, voilà, c'est bien aussi de pouvoir le faire comme ça. En fait, ce que je trouve assez fou et plutôt cool avec cette gamme-là, c'est qu'ils partagent en fait pas mal de choses. On a la sécurité, le suivi et le côté pratique. Là où ils sont vraiment différents, c'est sur la qualité d'image, notamment la taille du capteur, et aussi quelques extras, et on va voir ça un peu. Mais déjà, si on rentre un peu dans les détails des deux drones, donc commençons par le Leito 1, il y a une légère différence de teinte de couleur, vous allez peut-être le voir, mais le Leito 1 est plutôt clair, on va dire. C'est le drone le plus accessible de cette nouvelle gamme, 339 €. Voilà, si on peut prendre le temps de voir tout ce que ce drone est capable de faire dans ce prix-là, c'est quand même assez intéressant. Comme j'ai dit juste avant, mais la plus grande différence entre les deux, c'est la taille du capteur. Le Leito 1, lui, a un capteur d'1,5 pouce, donc c'est quasiment le même capteur que le Neo 2, là où le X1 a lui un capteur un peu plus grand, donc c'est du 1 sur 1,3, même chose d'ailleurs que le Flip. Et ça, évidemment, ça va avoir son impact, en particulier sur la qualité d'image. En fait, un capteur plus grand va vous donner
donner, on va dire, une meilleure qualité d'image, en particulier pour aller choper des infos dans les coins sombres et dans les coins clairs de votre image. Ça va aussi vous donner une meilleure performance en basse lumière. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que un demi-pouce, c'est suffisant? Et la réponse est oui. On est quand même sur un produit qui se destine à ceux qui veulent peut-être acheter leur premier drone. En général, c'est des gens qui veulent un drone qui soit assez facile à contrôler, qui puisse emmener un peu partout, qui prenne pas trop de place, mais qui fasse quand même une bonne qualité d'image, en particulier pour faire des vidéos de vacances, de paysages et tout ça. Et ce drone-là, il est parfaitement capable de le faire. Oui, la qualité d'image est un peu moins riche que le X1, mais en vrai, est-ce que vous allez voir la différence? Sur certains plans, oui, ça va se voir. En fait, ce qui change aussi pas mal la qualité d'image, justement, c'est le profil d'image. Sur le X1, on peut filmer ce qu'on appelle en D-Log M, donc c'est un profil qui est un peu plus log, qui va aussi demander un peu plus de travail en post-production. Là où le Leito 1, tu filmes en mode normal, le profil c'est le seul que tu peux choisir, sauf que sorti de drone, t'as rien à faire, tu peux le poster directement. Alors, on peut aussi le faire sur le X1, on a le choix entre les deux modes, D-Log M et profil d'image normal, et c'est d'ailleurs le profil d'image, D-Log M, que je vous recommande un peu plus d'utiliser pour avoir une meilleure qualité d'image, mais voilà, gardez en tête que sur le Leito 1, ça sera uniquement le mode normal. Alors après, en toute honnêteté, quand j'ai vu et lu la fiche de specs, j'ai eu un peu peur de la qualité d'image, en particulier quand j'ai vu la taille du capteur. Parce que je l'avais testé avec le Neo 1, le Neo 2 c'était un peu mieux, mais le Neo 1 c'était un peu cata, je trouvais, sur la qualité d'image, donc j'avais peur que ça soit pareil. Mais dans les faits, dans le rendu, ça passe. Honnêtement, je trouve que c'est largement suffisant pour quelqu'un qui veut justement faire de belles images, essayer d'avoir des souvenirs un petit peu, sans trop non plus pousser la qualité, mais on est quand même sur une très bonne base qui est largement utilisable. Et là en soi je parle de vidéo, mais en photo c'est pareil, sur le Neo 2 on pouvait faire seulement 12 mégapixels par photo, donc on a une meilleure résolution en photo, donc ça c'est pratique si on veut recadrer, voire même imprimer, ou simplement avoir une meilleure qualité d'image. Donc niveau qualité d'image, honnêtement je suis content. Niveau spec, pareil, aussi intéressant, on peut faire du ralenti, 4K 60, 4K 100, ça peut être utile dans certaines situations, même si personnellement je préfère filmer en rendu réel. Alors par contre, point négatif, et ça je comprends pas vraiment, mais en fait sur le Leito 1, on n'a pas de stockage interne, donc il faut obligatoirement mettre une carte micro SD dans le drone avant d'aller filmer, alors que le Neo 2 et le Flip, qui sont quand même des drones un peu moins chers, ont un stockage interne. Donc ça, j'avoue que je comprends pas. Le X1 a bel et bien un stockage interne, mais pas le 1 tout court. Donc un peu dommage, sachant qu'ils le font sur des modèles moins chers, quoi. Donc pour moi, le Leito 1, c'est un très bon premier drone. Il fait le job en vidéo, en photo, il est fiable, il tient le vent, on peut vraiment l'emmener un peu partout avec des bourrasques qui va tenir, et tout ça pour 339 €. Donc si tu veux pas te prendre la tête et juste avoir un drone qui marche bien en extérieur pour faire des souvenirs avec une qualité d'image qui est correcte, honnêtement, il suffit. Maintenant, son grand frère, le X1, c'est un cran au-dessus. Alors avant de vous parler du X1 et de vous parler aussi des défauts de ces drones-là, j'en ai retenu quelques-uns. Un petit mot du partenaire de la chaîne et surtout de cette vidéo, IPLN. Alors si vous les connaissez pas encore, c'est un spécialiste en photo-vidéo. C'est une boîte familiale française avec des magasins à Lyon et à Paris, et surtout un site en ligne avec énormément de références. Ce que j'aime bien chez eux et pourquoi je bosse avec eux depuis aussi longtemps, c'est que c'est pas juste un site e-commerce. Vous pouvez évidemment commander en ligne, vous êtes d'ailleurs livré en 24 heures, ça c'est incroyable, mais vous pouvez aussi aller en boutique, déjà pour tester le matos, le prendre en main. On peut aussi poser des questions à des gens qui s'y connaissent vraiment en matériel. Et ça d'ailleurs, ces questions, on peut les poser soit sur place, sur le chat aussi qui marche très bien, ou alors même par téléphone. Ça que je trouve bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour vous aiguiller, et c'est d'ailleurs autant valable sur le matériel neuf comme le matériel d'occasion, où ils en vendent aussi pas mal. Une de leurs forces aussi, c'est qu'ils sont, faut reconnaître, quand même plutôt très actifs côté opération commerciale. Ils ont lancé il y a pas longtemps une opération sous scellé que je trouvais hyper intéressante. On a aussi les French Days qui vont arriver. Donc en fonction de quand vous voyez la vidéo, allez voir sur leur site. Il y a vraiment de grandes chances que vous tombiez pendant une période justement de promo, et à chaque fois il y a vraiment des beaucoup à faire. Donc je vous laisse aller checker sur ipln.fr. Pensez aussi au code Maxime quand vous achetez du matériel, c'est ce qui m'aide le plus à faire ce genre de vidéo. Et nous on reprend notre vidéo sur les Leito. Alors maintenant parlons de ce X1. Donc déjà ce qui change le plus, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est la taille du capteur. 1 sur 1,3. C'est le même type de capteur sur le Flip, mais aussi sur le Mini 4 Pro qui est sorti il y a quelques temps. Et ça, forcément, ça fait une différence. En particulier en basse lumière, le soir, les contre-jours, les couchers de soleil. On l'a vu, le D-Log M en 10 bits, voilà, c'est ce qui va nous permettre de garder aussi une meilleure qualité d'image et de retravailler un peu notre plan en post-production. Et c'est une des raisons qui fait quand même qu'il est plus cher. C'est pas que par rapport à ça, mais quand même. Ensuite, une des grandes différences, c'est qu'on a aussi le lidar en frontal. Donc en fait, c'est un capteur à l'avant supplémentaire qui marche même quand il fait noir complet. En gros, si jamais tu filmes en intérieur ou même tu rentres à la maison de nuit, et grâce au lidar, il va pouvoir voir tous les obstacles et du coup ramener ton drone en toute sécurité. Donc c'est quand même un avantage, même si en particulier en France, c'est assez strict pour voler de nuit, mais voilà, ça reste un plus d'avoir ce genre de système. Ensuite, à l'instar du 1, là on a quand même un stockage interne 42 Go, ce qui est quand même assez intéressant si jamais on a oublié la carte SD, ce qui peut m'arriver. Il est intéressant ce X1 parce que je trouve
trouve que c'est le premier drone entrée de gamme, on va dire, qui te force pas à choisir entre la qualité d'image et la sécurité en vol. En fait, je dis ça parce que le Flip, il va te donner la belle image. Le problème, c'est qu'il n'a pas les capteurs d'obstacles un peu partout, et surtout, il prend vite le vent à cause des protections des hélices. Et de l'autre côté, on a soit le Neo 2 ou alors le Leito 1 qui, lui, en termes de sécurité, de capteurs un peu partout, de la prise au vent, il est très bien, mais on a une qualité d'image qui est quand même en dessous. Le X1, il a justement ce bon compromis-là. C'est un peu comme le Mini 4 Pro qui est sorti il y a un an, mais en plus accessible. Le prix est certes plus élevé, mais quand même assez intéressant. Par contre, on peut quand même se poser la question de, par rapport à un Mini 5 Pro qui fait pas mal de choses de plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avant de répondre à cette question-là, il faut aussi que je vous parle des points négatifs de ces drones-là, et je m'en suis noté quelques-uns. Alors déjà, j'ai adoré tester sur les Neo et le Flip le décollage à la main. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, avec les protections des hélices, évidemment, on n'a pas peur de se couper. Et j'avoue que vu que je me suis habitué à ça, là, de le refaire décoller à la main, c'est une autre technique à prendre. Ça marche encore une fois, mais c'est peut-être un peu moins sécure, on va dire. Aussi sur le Neo 2, j'ai adoré gérer le contrôle gestuel. Donc c'est marrant, tu lui fais des signes de la main, lui il bouge, tu peux le mettre où tu veux, c'est hyper intuitif. Là, on peut pas le faire avec ces drones-là, c'est uniquement via la radiocommande. Ça vient aussi d'ailleurs sur le point négatif un peu suivant, c'est qu'on n'a pas de contrôle avec le téléphone seul. C'est uniquement avec la radiocommande. Même si avec le téléphone, avec le Neo ou le Flip, on n'allait pas très loin, je trouvais ça quand même pratique si jamais tu zappais la radiocommande, quoi. Point négatif ou pas, ça dépend de chacun, mais on n'a pas de mode FPV, donc on peut pas connecter justement les lunettes de chez DJI pour voir ce que voit le drone. On a ce côté un peu plus immersif qu'on peut avoir que le Neo 2 et contrôler tous les mouvements, on peut pas le faire là. En vidéo, on n'a pas non plus de mode vertical natif, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le Mini 5 Pro. Là, on peut évidemment faire un mode vertical, c'est juste qu'il va cropper du coup dans l'image, ça va nous donner une vidéo en 2,7K. Donc en soi, pour les réseaux sociaux, ça suffit largement, mais voilà, c'est pas quand même un mode vertical en pleine résolution. Et petite déception, j'avoue, sur le Leito 1 qui n'a pas de D-Log M, même si dans ce prix-là, je peux comprendre qu'il faut séparer un peu les gammes. Le Flip, lui, filme en D-Log M, donc ça nous donne une meilleure qualité d'image que j'aurais aimé avoir sur les deux drones, et c'est uniquement disponible sur le X1. Par contre, je me suis quand même noté une petite amélioration, ou du moins un défaut que j'avais aussi sur le Neo 2, c'est qu'on était bloqué à filmer en 4K 30 images par seconde. Alors qu'en soi, la norme, en tout cas en Europe, c'est plutôt de filmer à 25 images par seconde, et évidemment, sur ces deux drones-là, on peut le faire. Même chose, en photo, on peut filmer en JPEG et en RAW, avec les Leito, chose qu'on peut pas faire typiquement avec le Neo 2, on est bloqué en JPEG. Donc si jamais on veut retoucher un petit peu notre image, ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Et mine de rien, cette résolution, c'est de la photo en 8K, donc évidemment, ça joue aussi sur l'impact de la qualité d'image. Alors aussi, ça, je trouve son impact, c'est l'angle de caméra. Quand on compare le Leito et le Neo 2, peu importe d'ailleurs le drone, l'image est beaucoup moins large sur les Leito parce que justement, on est plutôt sur du 24 mm. Là où le Neo 2, on est sur un ultra grand angle de 16 mm. Donc sur le papier, le Neo 2, il capte plus d'infos. Maintenant, à contrario, personnellement, je trouve ça un poil trop large. Ça nous donne un peu ce rendu peut-être action cam, un peu GoPro, qui je trouve un peu moins sinoche, on va dire. Le 24 mm, c'est pour moi le bon compromis entre un plan qui peut être un peu plus serré, mais où on arrive quand même à avoir pas mal d'infos, sachant qu'on est, avec ces drones-là, on a quand même beaucoup de distance. Et 24 mm, c'est globalement le standard qu'on retrouve sur, d'ailleurs, quasi tous les drones de la gamme DJI. Donc je trouvais ça quand même important de le notifier. Alors aussi, très gros changement, le bruit, quand on allume le drone, a changé. C'est plus le même. Plus doux, moins doux, game changer, pas game changer, à vous de voir, mais je trouvais ça marrant de le notifier. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ces deux drones-là? Parce que pour moi, en fait, il y a deux cas de figure. Le Leito 1, 339 €, si c'est ton premier drone et que tu veux un truc fiable pour aller filmer en extérieur, c'est quand même difficile de faire mieux à ce prix-là. On a quand même la gestion des obstacles à 360 degrés, l'Active Track, c'est un drone qui a un gabarit qui tient quand même plutôt bien le vent par rapport aux autres, justement, dans ces prix-là. On est surtout sur une très bonne autonomie, quand même 30 minutes de vol par rapport aussi au Neo et au Flip, c'est quand même costaud. Et avec tout ça, l'image est quand même correcte. Oui, il peut avoir mieux, mais je trouve que ça fait quand même de belles images. Donc pour ce prix, 339 €, c'est quand même le ticket, on va dire le moins cher pour un drone fiable que tu peux emmener partout chez DJI. Certes, le Neo est quand même beaucoup moins cher et le Flip pas très loin, mais voilà, la prise au vent fait que ça rend un drone qui est peut-être pas si fiable que ça, ou du moins j'ai un peu plus peur de l'emmener partout par rapport justement au Leito. Et le deuxième, le X1 à 419 €, si t'as un peu plus de budget et que pour le coup la qualité d'image compte vraiment pour toi, c'est vraiment l'entre-deux que je trouve hyper intéressant. T'as la belle image avec un capteur qui est plus gros, t'as surtout le D-Log M, t'as en plus le LiDAR, le stockage interne. C'est honnêtement le drone que j'aurais aimé avoir à l'époque. Franchement, pour 419 €, c'est un des meilleurs rapport qualité-prix possible, et je pense honnêtement que ça va en intéresser beaucoup. Maintenant, en tant que vidéaste plutôt habitué à faire du drone,
drone. Voilà, j'ai aussi le Mini 5 Pro que j'emmène assez souvent quand je pars en voyage. On est sur un capteur d'1 pouce, on a un vrai mode vertical. Donc en termes de qualité d'image et de fonctionnalité, c'est quand même un cran au-dessus, mais c'est aussi 400 € de plus que le X1. Et honnêtement, la différence entre les deux, je suis pas sûr que ça la justifie, en tout cas pour la majorité des gens, quoi. Après, si jamais vous hésitez entre un Leito ou même d'ailleurs un Neo ou un Flip, et bah en gros pour moi c'est surtout une question d'usage. Si vous voulez un petit drone qui vous suit de près, qui décolle dans votre main, qui a le contrôle un petit peu justement à la main, honnêtement le Neo 2 vaut peut-être un peu plus le coup, voire même le Flip. Par contre, si vous voulez un drone qui peut monter en altitude, qui peut aller filmer des paysages, tenir le vent, bah là la gamme Leito est quand même plus intéressante. DJI sort quand même pas mal de drones, la gamme commence à être assez complète, donc là je vous prépare d'ailleurs une vidéo un petit peu comparative avec toutes les gammes de DJI, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces deux drones là, et nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo, la bise.